message que nous passons, c'est que c'est tous ensemble qu'on peut arriver à bâtir une société moderne, une société fraternelle. Voilà, c'est un des objectifs de cette chaîne, c'est vraiment montrer que, contrairement à ce qu'on raconte, l'immigration n'est pas un problème, mais est plutôt un atout, et dans tous les domaines. Et comme ce n'est pas souvent montré dans les médias français, eh bien, nous, notre rôle, c'est justement de réparer cette injustice. Alors, si on peut quantifier la raison de l'immigration? Moi, je suis en Guinée pour des raisons privées, donc des raisons familiales, parce que je n'ai pas pu, compte tenu de mon emploi du temps, me rendre en Guinée l'été dernier, donc pendant les vacances. Donc, j'ai profité d'une semaine de congé que j'ai pour me sauver et venir me planquer ici. Mais aussi, bon, bien entendu, c'est pour rencontrer un certain nombre de personnalités avec qui j'avais déjà dialogué, qui sont passées à Paris, parce que vous savez que Paris, c'est aussi la capitale de l'Afrique, donc c'est la capitale pour la Guinée. Beaucoup de nos décideurs passent par là-bas, et donc on s'était promis de se voir après l'Afrique. Donc je suis là aussi pour rencontrer quelques personnes, pour essayer de me faire une idée précise de la situation socio-économique du pays, et socio-politique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de bruit qui court sur l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Et c'est important que je vienne moi-même m'en rendre compte. Je vois que ça foisonne. La presse écrite, il y en a plein. Bon, c'est une bonne chose. Après, le problème de fond, c'est la qualité, malheureusement. Au niveau de l'Internet, là aussi, ça foisonne. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais là aussi, il faut un peu de déontologie. Il faut que ce ne soit pas la porte ouverte à toutes sortes de délires, de dérives. Malheureusement, on le constate. Heureusement qu'on a des sites qui sont dignes de ce nom, qui font honneur à la toile. Au niveau radiophonique, j'ai écouté quelques spécimens et je trouve que c'est encourageant. Après, bon, il faut là aussi qu'il y ait un peu plus de rigueur. En fait, je trouve que c'est un paysage qui est diversifié, qui est multiple, qui est foisonnant, mais qui a besoin d'un peu plus de rigueur. Un peu plus de rigueur, un peu plus, comment dirais-je, de qualité. Mais bon, c'est vraiment positif, quoi, parce que je pense que la presse, c'est un pouvoir essentiel pour un pays qui se lance dans la voie démocratique. La presse, c'est carrément le fondement. Et donc, il est important que cette presse soit multiple, qu'elle soit libre, mais compte tenu de sa grande responsabilité, il est important qu'elle s'améliore. Voilà, donc c'est un peu le regard que je peux donner. Au niveau de la télé, je me réjouis qu'il y ait une libéralisation aussi des ondes à ce niveau-là et de la diffusion. Maintenant, la réception n'est pas de qualité. Voilà, donc c'est à la fois de la joie, de la fierté, mais aussi du scepticisme, compte tenu du travail à faire sur le plan qualitatif. Étant donné que vous avez une télé dans laquelle beaucoup d'Africains vivant à l'étranger s'investissent, qu'est-ce que vous trouvez dans le paysage médiatique qui est bien contre la diaspora C'est très intéressant. J'en avais parlé à un des directeurs de la télé. Je pense que c'est important qu'il y ait des vrais liens entre ce que je fais et ce que vous faites ici, notamment au niveau de la télé. Il était question qu'il y ait des échanges de programmes. Ça, c'était lors de mon séjour l'année dernière. Malheureusement, il y a un grave problème en Guinée. Il n'y a pas de pérennisation au niveau des postes. Vous pouvez avoir affaire à un directeur, à un responsable aujourd'hui, demain vous arrivez, c'est quelqu'un d'autre qui est à sa place. Et donc ça, je pense que c'est un défaut. Il faut que les responsables soient pérennisés à leur poste pour qu'on puisse
travailler avec eux. Et moi, malheureusement, j'ai souffert de ça. Parce que chaque fois que je venais, je rencontrais des gens avec qui on avançait. Et après, ces personnes-là n'étaient plus au poste qu'ils occupaient. Donc je pense que c'est un enjeu aussi très important. Il faut que dans la nouvelle dynamique qui est lancée en ce moment, qu'on fasse confiance aux gens et qu'on leur laisse le temps de travailler. Ça permet à tous mes partenaires, qu'ils soient guinéens ou étrangers, d'avoir des interlocuteurs fiables et des interlocuteurs solides et pérennes. Voilà, donc du coup, pour répondre précisément à votre question, rien n'a été fait en termes de partenariat entre le Guinéen responsable de télé que je suis et les responsables guinéens des médias.